Découvert dans une zone boisée le long de la côte centrale de la Californie, près de ce que l'on pense être une ancienne piste de chariot, se trouve cet objet circulaire en fer, corrodé et à moitié enterré. Il mesure environ 30 à 35 cm de diamètre et un aimant confirme sa nature ferreuse. La partie visible comprend un rebord et il semble y avoir environ 10 boulons disposés autour de sa circonférence. Que pourrait être ce vieux cercle de fer boulonné? Compte tenu de la description, circulaire, en fer, présence de boulons et son emplacement, cet objet pourrait avoir plusieurs identités. Il pourrait s'agir du moyeu d'une roue d'un vieux chariot lourd, d'une pièce de machine agricole, ou peut-être d'un couvercle d'accès pour un vieux puits ou une fosse septique. Il pourrait aussi s'agir d'un composant d'un très vieil équipement industriel. La présence de nombreux boulons suggère qu'il était conçu pour être solidement fixé. Sans une excavation plus poussée, une identification définitive reste difficile. Envoyé par un beau-père résidant dans le Massachusetts, cet objet est fait d'une combinaison de liège et de plastique et comporte quelques trous. La famille est complètement perplexe quant à son utilité. Ces matériaux et sa conception, en particulier les trous, suggèrent une fonction liée au liquide ou à la distribution. Qu'est-ce que ce dispositif intrigant, d'aspect quelque peu démodé? Cet article est un ancien asperceur de linge. À l'époque précédant les fers à vapeur modernes, les vêtements étaient souvent humidifiés uniformément avant le repassage. Cette humidité aidait à détendre les fibres, facilitant l'élimination des plis. Ce dispositif, doté d'un bouchon en liège conçu pour s'adapter au goulot d'une bouteille remplie d'eau et d'une tête d'arrosage en plastique perforé, servait à cet effet. En inclinant la bouteille, l'eau était doucement et uniformément aspergée sur les vêtements. C'est un outil simple mais efficace d'une époque révolue. Ce réservoir de couleur orange, doté d'un sommet métallique, est trouvé enterré dans un jardin. Il y a peut-être une structure supplémentaire autour du sommet du réservoir. Le découvreur note qu'il s'enfonce vraiment profondément, indiquant une installation souterraine substantielle. À quoi ce grand conteneur enterré aurait-il pu servir? Un grand réservoir de couleur orange, enterré dans un jardin résidentiel, est le plus souvent une citerne de stockage souterraine, conçue pour le mazout. Dans de nombreuses maisons anciennes, en particulier dans les régions au climat froid qui dépendaient de chaudières au mazout, le combustible était stocké dans ces citernes souterraines. La couleur orange pourrait être une couche de protection. Le sommet métallique serait le point d'accès pour le tuyau de remplissage. Le fait qu'ils s'enfoncent profondément atteste de leur taille importante, conçue pour contenir des centaines de gallons de carburant. Ce support métallique, pesant environ 1,4 kg et mesurant 30 cm sur 1300 mètres, a été découvert dans une cuisine d'été construite en 1895. Le support ne présente aucune inscription visible ni aucune pièce mobile. Sa construction robuste et sa forme spécifique, bien que non précisée, suggèrent un but utilitaire lié aux activités de la ferme ou de la cuisine de cette époque. Quelle est la fonction de ce solide support métallique? Ce support métallique est un support de nettoyage pour machines à traire. Dans les exploitations laitières, après chaque traite, les composants de la machine à traire, tels que les gobelets trayeurs, les tuyaux et les seaux, doivent être méticuleusement nettoyés. Ce type de support robuste était monté sur un mur, généralement dans la laiterie. Il offrait un endroit pratique pour suspendre les différentes parties de l'ensemble de la machine à traire, leur permettant de s'égoutter et de sécher à l'air après le lavage. Une publication de référence confirme cette identification. Cette petite pince métallique a finalement été extraite du tractus gastro-intestinal d'une dame, juste avant la valvule iléokécale, après avoir provoqué un début de septicémie et nécessité une hospitalisation d'1 semaine. La pince avait été observée en interne pendant quelques mois avant son retrait. La question est de savoir si cette pince est liée à la technologie médicale, aux télécommunications ou même à la couture. Quelle est l'origine de cette pince métallique? Cette pince métallique est un endoclip, un dispositif médical spécialisé déployé par endoscopie. Les endoclips sont de petites pinces métalliques biocompatibles utilisées par les médecins lors de procédures endoscopiques telles que les coloscopies. Elles servent à diverses fonctions critiques: arrêter les saignements, fermer des perforations ou des sites de biopsie ou marquer une lésion spécifique. Ces pinces sont conçues pour être déployées à travers le canal de travail d'un endoscope. Bien qu'elles soient généralement destinées à passer naturellement, elles peuvent parfois entraîner des complications. Bec.
Découverte enterrée sous une maison et enveloppée dans du papier journal très ancien, cette substance dégage un parfum similaire à l'encens lorsqu'elle est brûlée. Elle a une apparence ressemblant à de la sève d'arbre séché ou peut-être même à un précurseur de l'ambre. Compte tenu de ses propriétés aromatiques lorsqu'elle est chauffée et de son aspect résineux, qu'est-ce que ce matériau intrigant et préservé? Cette substance est très probablement de la colophane de pin ou un type très similaire de résine naturelle dérivée de conifères. La colophane est un matériau solide, cassant et translucide, généralement de couleur ambrée, obtenue à partir de la résine des pins. Elle devient collante lorsqu'elle est chauffée et a un arôme caractéristique de pin ou d'encens lorsqu'elle est brûlée, ce qui correspond à la description. La colophane a une multitude d'utilisations, notamment pour traiter les archets des instruments à cordes, comme aide à la préhension pour les athlètes, et dans les flux de soudure. Jeté de manière inattendue dans un jardin, cet article se compose d'un morceau de pâte à modeler rose ou d'une substance de consistance malléable similaire, qui est enroulée autour d'un objet métallique en forme de balle. La combinaison d'un noyau métallique dense et d'un matériau extérieur souple suggère un outil ou un équipement spécifique. Qu'est-ce que cet assemblage inhabituel d'argile et de métal? Cet objet est un plomb ou un poids en tungstène, un accessoire de pêche courant, qui a été enveloppé dans de la pâte indicatrice pour pêcheurs. Les poids en forme de balle sont enfilés sur une ligne de pêche au-dessus d'un leurre en plastique souple. Leur but est d'aider l'appât à couler. La pâte indicatrice est une pâte de couleur vive et malléable que les pêcheurs enroulent parfois autour de leur ligne ou de leur poids. Elle agit comme un indicateur de touche visuelle, facilitant la détection des touches subtiles des poissons. Fixée sur le côté de la maison d'un voisin, cette boîte noire comporte une lumière bleue clignotante. Elle est orientée de manière à faire face directement à la terrasse et au salon du découvreur, soulevant d'importantes préoccupations en matière de vie privée, d'autant plus qu'ils ont de jeunes enfants. Le partenaire du découvreur suppose qu'il pourrait s'agir d'un moniteur de bruit destiné à suivre leurs chiots. Qu'est-ce que ce dispositif? Cette boîte noire, avec une lumière bleue clignotante, ressemble fortement à une caméra de sécurité Blink Mini ou à une caméra de surveillance Wi-Fi compacte similaire. De nombreuses caméras de ce type, y compris la Blink Mini, disposent d'une lumière LED bleue qui indique quand la caméra enregistre activement. Ces caméras enregistrent généralement la vidéo lorsqu'elles détectent un mouvement et possèdent souvent une vision nocturne. Si la caméra est effectivement pointée vers la propriété privée du découvreur, cela constitue une grave préoccupation pour la vie privée. Une coïncidence plutôt bizarre. Un cercle de verre aléatoire est apparu chez une personne, puis, remarquablement, le même type de cercle de verre, dans un emballage identique, s'est matérialisé chez quelqu'un d'autre à 2400 km de distance. Les deux ménages ont de jeunes enfants, et il est noté qu'un visiteur commun s'est rendu dans les deux maisons. Ce disque de verre mesure 6 mm d'épaisseur et environ 5 cm de diamètre. Qu'est-ce que ce mystérieux disque de verre? Ce cercle de verre est une pièce de verre trempée de test qui est parfois incluse avec un outil d'urgence brise-vitre de voiture. Ces outils de sécurité, souvent compacts, sont conçus pour permettre à une personne de briser rapidement une vitre de voiture si elle est piégée. Pour permettre aux utilisateurs de tester l'efficacité du dispositif sans endommager une vraie vitre de voiture, certains fabricants incluent un petit disque de verre trempé sacrificiel, comme celui-ci dans l'emballage. Le visiteur commun a peut-être offert ces outils aux deux ménages. Repérée dans une station-service, en particulier dans un quartier à forte criminalité, se trouve cette curieuse barre métallique positionnée sur une partie de la console de la pompe à essence. Les premières pensées de l'observateur allaient d'une mesure de prévention contre le vol de carburant à, plus fantaisistement, une prévention des gifles. Son but réel, cependant, semble plus ciblé. Que protège cette barre? Cette barre métallique n'est pas un dispositif pour empêcher le vol de carburant, mais plutôt un dispositif de prévention du vol de boutons. Son but spécifique est de protéger les boutons de la console de la pompe à essence. Ces boutons, que les clients utilisent pour la sélection du carburant ou les options de paiement, peuvent être des cibles pour le vol ou le vandalisme. Les boutons individuels peuvent être arrachés. La barre métallique robuste agit comme une barrière physique, rendant beaucoup plus difficile l'accès, l'endommagement ou le retrait des boutons. Une personne a acheté une nouvelle veste en jean. Plus tard, elle a senti une boule dure cousue dans la doublure. En coupant soigneusement,
elle a découvert une boule très légère et douce, avec une légère rainure. La boule était étonnamment résistante et ne pouvait pas être écrasée à la main. Qu'est-ce que cette mystérieuse boule, douce mais durable, inexplicablement cousue dans un vêtement neuf? Un ingénieur électromécanicien propose une identification convaincante. Il s'agit probablement d'une bille d'acétate de cellulose, utilisée comme élément abrasif dans le processus de délavage du jean. Au lieu d'utiliser de véritables pierres ponces, des matériaux synthétiques, comme ces billes, peuvent être employés pour obtenir un effet vieilli. L'ingénieur suppose qu'elle faisait peut-être partie d'un système qui délave le jean pendant sa fabrication, ce qui pourrait expliquer la rainure. L'acétate de cellulose correspond à la description. Léger, surface douce, mais très résistant. C'était probablement une inclusion accidentelle. Trouvé en nettoyant une vieille maison, cet objet lourd en forme de cône métallique présente des sortes de marques de mesure sur sa surface et des filetages à l'intérieur. La moitié inférieure de l'objet semble avoir été enterrée, comme l'indique son état rouillé. L'objet entier est en métal. Qu'est-ce que ce dispositif conique et fileté, probablement d'origine militaire? Cet objet lourd, métallique et en forme de cône est un détonateur d'obus d'artillerie, ou plus précisément une fusée. Une fusée est un composant essentiel des munitions explosives. C'est le dispositif qui déclenche la charge explosive principale du projectile au moment voulu ou à l'impact. Les fusées sont généralement de forme conique ou cylindrique, robustes et conçues pour être vissées dans le nez de l'obus. Les marques sur sa surface se rapporteraient probablement à son type ou à ses réglages. Trouver un tel objet est potentiellement extrêmement dangereux, car il peut être instable. Il ne faut jamais le manipuler. Observé le long de la façade d'un bâtiment à San Francisco, se trouvent environ 20 de ces courbes distinctives en treillis métalliques rouges. Elles ressemblent à des rampes ou à des auvents stylisés. Le découvreur se demande si elles sont principalement un choix architectural décoratif, si elles sont liées à la gestion du vent ou si elles ont un autre but. Que sont ces structures proéminentes en treillis rouges? Selon l'architecte du bâtiment, ces courbes en treillis métalliques rouges sont en effet un élément de conception intentionnel et leur fonction peut inclure l'atténuation du bruit. Bien que le mécanisme acoustique exact ne soit pas entièrement détaillé, des caractéristiques architecturales comme celle-ci, incorporant des formes et des matériaux spécifiques, peuvent être conçues pour dévier, absorber ou disperser les ondes sonores. Cela peut aider à réduire l'impact du bruit urbain, comme les bruits de la circulation, sur les occupants du bâtiment. Leur forme incurvée et leur structure en treillis pourraient contribuer à cette fonction d'amortissement acoustique. Un certain nombre d'objets durs en forme de capsules, semblables à du plastique, ont été retirés chirurgicalement de l'estomac du chien d'une sœur. Ces objets sont non marqués, très durs, et ne se sont pas dissous même après des semaines passées à l'intérieur du chien. Il a été confirmé qu'ils ne sont ni métalliques ni magnétiques. Le chien souffrait de symptômes de léthargie et de vomissements depuis plusieurs semaines. Que pourraient être ces capsules indigestes et mystérieuses? L'identité précise de ces capsules en plastique dur et non magnétique reste un mystère. Compte tenu de leurs caractéristiques, durabilité, incapacité à se dissoudre et forme de capsule, plusieurs possibilités existent, bien qu'aucune ne soit définitive. Il pourrait s'agir de composants d'un jouet pour chien durable qui a été mâché, comme des remplissages internes ou des pièces structurelles, de déshydratants, d'articles d'artisanat décoratif, comme de grosses perles, ou même d'une sorte de granulé plastique industriel. Leur indigestibilité a clairement conduit à la maladie prolongée du chien. Ces articles sont décrits comme 2 bols en métal, qui semblent conçus pour être attachés à des poteaux ou des supports. Leur forme et le contexte suggèrent qu'il pourrait s'agir de plats de service élaborés pour un type spécifique de nourriture. Que pourraient être ces bols en métal à pince? Une interprétation convaincante est qu'il s'agit d'une grande coquille d'huître ou d'un plat en métal en forme de coquille, destiné à une présentation élégante d'huîtres sur glace. Dans un tel arrangement, de la glace pilée remplirait la coquille, et des huîtres fraîches seraient nichées dessus. La description d'un petit cratère au centre suggère un réceptacle pour contenir une petite coupelle de sauce cocktail ou de quartier de citron. Les pinces ou points d'attache serviraient à fixer ce plat de service élaboré à une base ou un support sur mesure. La maison d'une petite amie a une caractéristique curieuse, un petit panneau situé à côté de la porte du sous-sol. Ce panneau s'allume chaque fois que la lumière du sous-sol est allumée.
Quel est le but pratique et simple de ce système de voyants lumineux? Le but de ce panneau lumineux est utilitaire et courant dans les vieilles maisons. Il sert d'indicateur de lumière pour le sous-sol. Les sous-sols sont souvent hors de vue, et il est très facile d'oublier d'éteindre la lumière en partant, ce qui gaspille de l'électricité. Ce panneau indicateur, placé stratégiquement dans un endroit très visible, fournit un indice visuel immédiat que la lumière du sous-sol est restée allumée. Ce simple rappel encourage les occupants à éteindre la lumière lorsqu'elle n'est plus nécessaire, aidant ainsi à économiser de l'énergie. Attaché à un diable et délibérément pointé vers le jardin des parents, ce dispositif émet une alarme très forte qui retentit 2 fois par jour, pendant 10 minutes à chaque fois. Les voisins affectés sont naturellement angoissés et se demandent s'il s'agit d'un acte délibéré de guerre psychologique. Qu'est-ce que ce dispositif d'alarme bruyant et programmé? Ce dispositif est très probablement une alarme répulsive pour oiseaux, à ultrasons ou audibles, ou un système de dissuasion plus général, qui est mal utilisé ou défectueux. Certains propriétaires utilisent de tels dispositifs, qui émettent des bruits forts, pour tenter d'éloigner les oiseaux des arbres fruitiers ou des jardins. Le fait qu'ils se déclenchent à des heures précises pourrait être lié à un réglage de minuterie destiné à coïncider avec les périodes de forte activité des oiseaux. Bien que sa fonction soit probablement d'effrayer les nuisibles, son déploiement actuel constitue une nuisance. Cet objet métallique boulonné a été découvert dans une piscine naturelle à marée basse, dans le sud-ouest de l'Angleterre. La zone carrée qui l'entoure, indiquant peut-être la taille globale de la structure dont il fait partie, mesurait environ 1,5 m sur 1,5 m. Compte tenu de sa construction robuste et boulonnée et de son environnement marin, qu'est-ce que ce raccord métallique substantiel? Cet objet métallique boulonné est un orifice de remplissage pour un grand conteneur ou sac géotextile rempli de sable. Les conteneurs géotextiles sont d'énormes sacs en tissu très résistants qui sont remplis de sable ou de gravier. Ils sont largement utilisés en ingénierie côtière pour diverses raisons, notamment le contrôle de l'érosion ou la construction de brise-lames. L'orifice métallique fournit une ouverture sécurisée et scellable par laquelle le sable est pompé ou versé dans le conteneur. Une fois le conteneur rempli, l'orifice est scellé. Une amie a récemment emménagé dans un nouvel appartement et a été assez perplexe face à l'aménagement inhabituel du jardin de son voisin. La description initiale l'a simplement qualifié de « fou ». Une image, centrale à la question originale mais non fournie ici, montrait apparemment un arrangement distinctif. En se basant sur un détail visible sur cette image, un commentateur a offert une suggestion très spécifique. À quoi cet espace de jardin pourrait-il être conçu? Sans l'aide visuelle de la photo, nous nous fions à la solution perspicace fournie. Est-ce juste un habitat fou pour la petite tortue de compagnie au milieu? Cela implique fortement que le jardin du voisin a été intentionnellement transformé en un enclos spécialisé et peut-être assez élaboré, adapté aux besoins d'une tortue de compagnie. Un tel habitat comprendrait généralement des caractéristiques cruciales pour le bien-être d'une tortue, comme une clôture sécurisée, un plat d'eau peu profond, une zone abritée et une sélection de plantes non toxiques. Le terme « fou » pourrait faire référence à un aménagement paysager particulièrement complexe. Lors d'une manifestation, un officier de police a été observé sur un toit, utilisant un dispositif décrit comme ressemblant à un scanner. Ce dispositif émettait un faisceau laser vert, qui était apparemment dirigé vers des individus spécifiques dans la foule. L'utilisation d'un laser dans une telle situation soulève des questions sur sa fonction. Qu'est-ce que cet équipement et pourquoi la police l'emploierait-elle? Ce dispositif est probablement un désignateur de cible laser ou un pointeur laser vert de haute puissance, principalement utilisé pour l'identification de cibles et l'amélioration de la coordination entre les officiers. Depuis un point de vue élevé, un officier a une meilleure vue d'ensemble d'une foule. Il pourrait utiliser le faisceau laser vert très visible pour marquer une personne d'intérêt. Peut-être un individu se livrant à des activités illégales, permettant ainsi aux unités au sol de la localiser plus facilement. Le laser vert est choisi pour sa grande visibilité. Il s'agit d'une désignation, pas d'une arme. Lors d'une promenade avec leur chien, l'un des compagnons canins a fièrement présenté cet objet en plastique noir à son propriétaire. Après inspection, l'objet s'est avéré contenir 2 piles AA. Cependant, il ne présente aucune fonctionnalité évidente, manquant de boutons, d'interrupteurs ou de lumière. Le propriétaire,
peut-être imprudemment, a depuis laissé le chien le mâcher, une situation qui maintenant l'inquiète. Que pourrait être cet objet énigmatique? L'identité précise de cet objet en plastique noir, alimenté par des piles AA mais sans fonction apparente, n'est pas déterminée par la solution fournie. Cependant, de telles trouvailles sont courantes. Il pourrait très bien s'agir d'une partie d'un appareil électronique plus grand qui s'est cassé, comme un fragment d'un jouet pour enfants, d'une télécommande ou d'une lampe de poche. Souvent, une fois la fonction principale perdue, la coque restante peut sembler totalement inutile. La préoccupation primordiale est la sécurité du chien, car mâcher des objets contenant des piles peut entraîner l'ingestion de produits chimiques nocifs. Lors d'une visite sur une plage de Naples, en Floride, une personne a eu une rencontre malheureuse. Elle a été mordue par un lézard. Une identification de l'espèce est maintenant recherchée, probablement pour en savoir plus sur la créature et les préoccupations potentielles liées à la morsure. Quelle espèce de lézard, couramment trouvé dans cette région du sud de la Floride, pourrait présenter un tel comportement défensif? Le lézard rencontré sur la plage de Naples, en Floride, est un anolis de Cuba, Anolis equestris. L'anolis de Cuba est une espèce de lézard particulièrement grande et robuste. Originaire de Cuba, il est devenu une espèce introduite bien établie dans une grande partie du sud de la Floride. Ces lézards sont connus pour leur taille impressionnante, leur capacité à changer de couleur du vert vif au gris brun et leur tête distinctive. Bien qu'ils ne soient pas typiquement agressifs envers les humains, ils sont territoriaux et peuvent infliger une morsure étonnamment forte et douloureuse s'ils se sentent menacés. Trouvé dans le jardin d'un fiancé, cet objet mystérieux y est resté, exposé aux éléments, depuis les années 1990. La description initiale est minimale. Cependant, un lien vers une autre photo, montrant l'objet vu de dessous, était mentionné comme étant disponible. Sa présence à long terme suggère qu'il est soit très durable, soit trop encombrant pour avoir été facilement enlevé. Qu'est-ce que cette énigme de jardin? Sans accès aux informations visuelles cruciales des photos, fournir une identification définitive est impossible. La solution fournie souligne que les détails visuels sont primordiaux. Compte tenu de son exposition de plusieurs décennies, il pourrait s'agir d'une grande variété d'objets. Les possibilités incluent une pièce de machinerie agricole lourde, un composant d'un ancien équipement de terrain de jeu, une grande sculpture de jardin ou les restes de la fondation d'une ancienne dépendance. Sa capacité à résister aux éléments suggère qu'il est construit à partir de matériaux robustes, comme le métal ou le béton. Un observateur rencontre une structure autonome quelque peu imposante qui, en raison de son design moderne et peut-être légèrement utilitaire, suscite des comparaisons avec un abri nucléaire ou, plus fantastiquement, une cabine de suicide de science-fiction. La question est posée, à quoi sert réellement cette structure moderne, souvent métallique, en forme de capsule, dans un espace public? Cette structure est une toilette publique JC Deco, plus communément appelée toilette publique automatisée. JC Deco est une grande multinationale réputée pour son mobilier urbain, y compris ses toilettes auto-nettoyantes. Ces unités sont fréquemment installées dans les centres urbains pour fournir des installations sanitaires publiques. Une caractéristique clé de nombreuses toilettes JC Deco est leur cycle de nettoyage automatisé qui s'active après chaque utilisation. Pendant ce cycle, l'intérieur de la cabine peut pivoter ou un système de jet d'eau et de désinfectant nettoie la cuvette et le sol. Une paire de voisins a partagé une vidéo profondément troublante, capturée par leur sonnette Ring. Les images montrent clairement une femme inconnue s'approchant de leur porte d'entrée et tenant un petit appareil électronique non identifié directement devant l'objectif. L'appareil émettait un bruit de cliquetis. Après avoir tenu l'appareil près de la porte, la femme est rapidement partie. Les voisins sont très inquiets. Quel pourrait être cet appareil suspect? Cet appareil est très probablement un scanner de fréquence, utilisé dans une tentative de capturer et de cloner le signal radio des télécommandes de voitures. Cette pratique illicite vise les véhicules équipés d'un système d'entrée et de démarrage sans clé. Les voleurs de voitures utilisent ces scanners pour intercepter les signaux radio uniques transmis par les télécommandes. C'est particulièrement efficace si les clés sont gardées près de la porte d'entrée. Une fois le code unique capturé, les voleurs peuvent créer un double. Ce double leur permet de déverrouiller le véhicule. Le bruit de cliquetis pourrait être l'appareil balayant les fréquences. Lors d'un projet de rénovation à Montréal, un objet a été découvert, suffisamment alarmant pour justifier un appel immédiat à l'escouade antibombe.
Les détails spécifiques de l'objet ne sont pas fournis, mais l'implication d'experts en déminage en dit long sur le niveau de danger perçu. Quel type d'objet potentiellement dangereux pourrait être couramment déterré lors de tels travaux? Bien que la nature exacte de l'objet ne soit pas précisée, le contexte de l'appel à l'escouade anti-bombe implique fortement qu'il s'agit d'une munition non explosée. Ce terme englobe divers types d'anciennes munitions militaires, comme des obus, des grenades ou des bombes, qui n'ont pas explosé comme prévu. Les projets de rénovation et les excavations, en particulier dans les zones urbaines anciennes ou les régions ayant une histoire militaire, peuvent parfois mettre au jour ces dangereuses reliques. De tels objets peuvent rester volatiles et extrêmement dangereux, nécessitant une manipulation experte par du personnel spécialisé. Découvert par un randonneur dans les Alpes, cet objet est décrit comme un truc bizarre en forme de vis. Il est en métal et semble de construction robuste, suggérant une origine mécanique ou militaire. Compte tenu du contexte historique des Alpes, une région qui a connu une activité militaire importante, que pourrait être cet objet métallique? Ce truc en forme de vis est une fusée à retardement, un composant essentiel et sophistiqué d'un obus d'artillerie ou de char. Une fusée est un dispositif mécanique ou électronique complexe, conçu pour déclencher la détonation de la charge explosive principale. Les fusées à retardement sont spécifiquement conçues pour faire exploser l'obus un temps prédéterminé après le tir, plutôt qu'à l'impact. En trouver un, surtout dans une région comme les Alpes, peut être extrêmement dangereux, car il pourrait encore contenir des éléments explosifs. Un individu possède un objet que son père appelle simplement son poing américain. Cependant, après un examen plus attentif, tenant compte de la présence d'une gravure et d'une fente distinctes, probablement pour une lame, le découvreur suspecte qu'il pourrait s'agir de la poignée d'un couteau de tranchée de la Première Guerre mondiale. Il demande des avis sur cette identification potentielle. Que penser de cet artefact? La suspicion du découvreur est confirmée de manière décisive. C'est exactement ça. Cet objet est en effet la garde et la poignée d'un couteau de tranchée de la Première Guerre mondiale. Les couteaux de tranchée de ce conflit étaient conçus pour le combat rapproché, et de nombreux modèles, en particulier les modèles américains, intégraient une garde robuste de style poing américain. Cette caractéristique servait à la fois à protéger la main de l'utilisateur et à fournir une arme contondante supplémentaire. La fente proéminente observée était l'endroit où la lame en acier du couteau était montée. Reçu en cadeau, ou peut-être en héritage d'un grand-père, cet objet très lourd a l'apparence distincte d'un obus de mortier. Le découvreur est, à juste titre, préoccupé par sa sécurité et cherche à confirmer son identité et le danger potentiel qu'il pourrait représenter. Qu'est-ce que cet objet lourd, semblable à un projectile qui a été conservé comme souvenir? Cet objet a été tragiquement et alarmantement confirmé comme étant un obus de mortier réel et armé. La mise à jour, cruciale fournie dans le fil de discussion original, révèle le danger extrême et immédiat. Mise à jour, la bombe était armée, l'escouade anti-bombe suédoise s'en est occupée. Merci à chacun d'entre vous de m'avoir prévenu. Vous m'avez peut-être sauvé la vie. Cet incident souligne l'importance de ne jamais manipuler ou conserver des munitions militaires suspectes. Les vieilles munitions, même si elles semblent inertes, peuvent rester très volatiles et dangereuses. Découvertes encastrées dans un mur lors de la rénovation d'une maison centenaire, ce sont clairement des lunettes de protection en verre. Leur âge, déduit de celui de la maison, et leur emplacement suggèrent qu'elles ont probablement été utilisées par des ouvriers lors de la construction originale ou lors de modifications ultérieures. Quel était le but probable de ces lunettes de protection anciennes? Ce sont de vieilles lunettes de sécurité dont la sangle d'origine s'est probablement désintégrée. Compte tenu de leur découverte dans le mur d'une si vieille maison, elles ont presque certainement été utilisées par des artisans pour la protection des yeux lors de diverses tâches de construction. Les activités spécifiques auraient pu inclure des travaux dangereux comme la brasure de tuyaux, le meulage de métal, le burinage de pierre ou la menuiserie. Les premières lunettes de sécurité comportaient souvent des verres robustes, dans des montures simples mais durables, offrant une protection essentielle pour les travailleurs. Un engin plutôt particulier, entraîné par une courroie, est observé, attaché à la roue arrière d'une Chevrolet Bolt, qui est un véhicule tout électrique. Le dispositif lui-même ressemble fortement à un alternateur automobile standard. Qu'est-ce que ce dispositif
Et quelle pourrait être la raison d'une modification aussi inhabituelle et apparemment contre-intuitive sur une voiture électrique? Le dispositif ressemble en effet beaucoup à un alternateur automobile. Dans un véhicule conventionnel, un alternateur est entraîné par le moteur, et sa fonction principale est de générer de l'électricité pour charger la batterie 12 volts. Cependant, son application à la roue d'un véhicule électrique, avec l'intention de recharger la batterie principale, est fondamentalement erronée. Le commentateur note à juste titre que « quiconque fait cela en pensant prolonger l'autonomie manque de compréhension ». Tenter d'utiliser un alternateur qui consomme de l'énergie pour fonctionner, pour recharger les batteries, entraînerait une perte d'énergie nette. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.